On parle souvent de l'espace comme d'un futur, des missions à venir, des projets à construire, des missions à atteindre. Avec des missions comme Artemis 2, on regarde à nouveau vers le ciel, mais parfois l'histoire la plus intéressante n'est pas devant nous. Elle est déjà en train de s'éloigner. En 1977, deux sondes quittent la Terre, Voyager 1 et Voyager 2. Deux machines presque identiques construites pour une mission précise, explorer les planètes géantes de notre système solaire. À l'époque, leur destination est simple, Jupiter, puis Saturne. Mais cette mission ne naît pas en 1977, elle commence bien plus tôt dans les années 1960. À cette époque, des ingénieurs et des scientifiques étudient les trajectoires possibles dans le système solaire et ils remarquent quelque chose de rare. Les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seront bientôt positionnées d'une manière à permettre un enchaînement de survol. Une configuration exceptionnelle qui ne se reproduit à peu près que tous les 170 ans. Cela signifie qu'une seule sonde pourrait en théorie passer de planète en planète en utilisant leur gravité pour accélérer et changer de direction. Une opportunité unique. Mais pour en profiter, il faut une machine capable de survivre longtemps. Très longtemps. C'est cette contrainte qui va définir Voyager. Voyager 1 n'utilise pas de panneaux solaires. Inutile, le soleil sera trop loin. Elle fonctionne donc grâce à une énergie interne. Un générateur nucléaire, faible mais fiable pour des décennies. Le 5 septembre 1977, elle est lancée. Et elle commence à s'éloigner. Au début, tout est encore proche, les signaux sont rapides, les distances encore compréhensibles. Puis les chiffres changent. Des millions de kilomètres, puis des dizaines de millions de kilomètres. Et peu à peu, la Terre devient un point, et le Soleil aussi d'ailleurs. En 1979, elle atteint Jupiter, un monde immense, instable, en mouvement permanent. Les images qu'elle renvoie changent ce qu'on pensait connaître. La grande tache rouge apparaît dans les détails, une tempête gigantesque, plus grande que la Terre. Mais la découverte la plus marquante se trouve ailleurs, sur une lune. Io, des panaches, des éruptions, des volcans actifs. C'est la première fois qu'on observe une activité volcanique ailleurs que sur la Terre. Le système jovien n'est pas figé, il est vivant. Autour de Jupiter, une autre surprise, des anneaux très fins, très sombres, presque invisibles depuis la Terre. Ce que révèle Voyager ici, c'est pas seulement une planète, c'est un système bien plus complexe que prévu. Puis la sonde continue, les distances augmentent, le temps s'étire et les signaux mettent de plus en plus de temps à arriver. Et en 1980, elle atteint Saturne, un monde différent. Plus calme en apparence, mais tout aussi riche. Ces anneaux apparaissent avec une précision inédite, des structures fines, des divisions, des détails impossibles à distinguer depuis la Terre. Et une lune attire particulièrement l'attention. Titan. Une atmosphère dense, opaque, un monde qu'on ne peut pas encore voir directement, mais dont on comprend déjà qu'il est unique. Après Saturne, la mission est terminée. C'était le plan. Mais la sonde fonctionne encore. Elle répond, elle transmet, alors le voyage continue. Voyager 1 quitte progressivement les régions connues et s'éloigne des planètes, puis du Soleil. Des années passent, puis des décennies. En 2012, elle franchit une frontière invisible. Elle entre dans le milieu interstellaire, une région où le Soleil n'impose plus son influence et pourtant, elle continue d'envoyer des données. Aujourd'hui, elle approche d'une distance particulière. Une journée-lumière. La lumière met presque 24 heures pour parcourir cette distance. Alors dit comme ça paraît pas forcément impressionnant, mais ça représente environ 26 milliards de kilomètres quand même. Aujourd'hui, la sonde se trouve à presque 25 milliards et demi de kilomètres de la Terre. Et ça change complètement la manière dont on communique avec elle. Chaque signal met presque une journée à nous parvenir et presque autant à repartir. Quand on reçoit ces données, on ne parle jamais du présent, on parle d'hier. Et quand on lui répond, elle le recevra demain. Mais elle continue.
Elle envoie encore des mesures sur le milieu interstellaire, sur les particules, sur les champs magnétiques, des données uniques impossibles à obtenir autrement. Mais son énergie diminue petit à petit. Les instruments sont arrêtés les uns après les autres pour prolonger ce qui peut encore fonctionner. Un jour, le signal s'arrêtera. Probablement dans les années 2030, elle aura traversé Jupiter, révélé des volcans sur Io. Elle aura observé Saturne, ses anneaux, Titan. Elle aura quitté le système solaire et atteint l'espace interstellaire. Et surtout, elle aura continué, bien au-delà de ce pourquoi elle avait été conçue. Et Voyager 1 continuera, silencieuse. Les instruments, les transmissions, les dernières données auront été envoyées, et puis plus rien. Plus aucun signal, plus aucune réponse. À des milliards de kilomètres de la Terre, et il n'y aura plus aucune lumière, plus aucune diode allumée, plus aucun système actif, seulement une machine froide, éteinte, seule, en train de dériver dans l'espace interstellaire. Et pourtant elle ne sera pas vide parce qu'elle transporte encore quelque chose. Le Golden Record. Un objet conçu pour durer bien plus longtemps qu'elle. À sa surface, des instructions pour comprendre comment le lire, comment en extraire le son, et à l'intérieur, un fragment de la Terre. On y trouve des sons, le vent, la pluie, le tonnerre, des pas, des battements de cœur, des animaux, des oiseaux, des voix humaines, des salutations dans plus de 50 langues, des phrases simples, bonjour, nous venons en paix, des langues venues du monde entier, et puis de la musique, des œuvres classiques, Brandenburg, concerto numéro 2, de Bach, mais aussi des musiques traditionnelles et du chant du monde entier, et du rock, Johnny B. Good de Chuck Berry. On y trouve aussi des images de paysages, des animaux, des visages humains, des schémas scientifiques, la position de la Terre, la structure de l'ADN, une tentative de résumer qui on est en quelques sons, en quelques images. Un message, mais pas pour nous, parce qu'un jour Voyager 1 cessera de transmettre, et tout ce qu'elle avait à nous dire aura déjà été entendu. Mais ce disque, lui, continuera de voyager dans le silence pendant des millions d'années. Et peut-être qu'un jour quelqu'un le trouvera et l'écoutera et le comprendra, ou peut-être pas. Finalement, peut-être qu'à la base, le message le plus important de Voyager ne nous est pas destiné.